Hey! Hello! Karine! Et Maude! Et nous sommes Entre deux. Aujourd'hui, à la capsule, on est l'épisode 0. Aujourd'hui, on fait vraiment l'introduction. C'est quoi la raison de ce podcast-là? Puis les deux femmes derrière, Maude, Karine, qui sont-elles? C'est quoi le bagage de vie qu'elles ont? Maude, Oui? pourquoi le podcast? C'était quoi l'idée derrière tout ça? Est-ce que c'était de faire de la planification financière avancée? Non, c'était pas pour de la planification avancée, mais je pense que c'était vraiment pour aiguiller les gens, pour leur donner des informations qui sont quand même cruciales, ou peut-être juste de leur faire réaliser que un accompagnement financier, ça doit être pour tout le monde, puis il n'y a pas vraiment de catégorie de personnes. Dès que tu es un humain, point final, tu peux bénéficier d'un accompagnement financier à n'importe quel âge, mais tout dépendamment, en fait, t'as pas besoin d'avoir rien, t'as pas besoin, là, j'ai dit, là, dans l'autre capsule, 46 chalets, puis on me l'a bien ramené, celle-là, mais c'est ça, t'as pas besoin d'avoir rien pour savoir que en fait, pour bénéficier d'un accompagnement. C'est un peu ça. Okay. Fait que l'utilité, c'est d'informer, puis en plus, c'est gratuit. Fait que je pense que c'était ça. Toi, tu dis souvent de donner à son prochain. Oui, redonner à son prochain. Je pense que c'est intéressant de le faire sous toutes les formes. On a le temps des fêtes qui s'en vient, autant redonner, que ce soit des cannes à la maison, des pâtes, des choses, redonner des vêtements, mais redonner de la connaissance aussi. Je considère que c'est important. Donc, le but, c'était vraiment d'aller chercher le plus de gens possible parce que dans le cadre du travail, on n'a pas accès à un volume faramineux de gens. Les semaines sont pleines, ça avance vite, mais il y a encore énormément de gens qui sont pas informés sur les différents sujets de la santé financière. Puis tu sais, on va plus large que ça, on va parler d'émotions. Puis ça, ça part de où? Ça part pas d'une défaillance, mais notre système d'éducation au Québec, on n'a pas nécessairement un enseignement ni au primaire ni au secondaire qui vient vraiment nous permettre, sauf un cours peut-être où on parle d'économie un petit peu, à bâtir, mais vraiment outiller les gens à être capables de peut-être même avoir des objectifs de changer de classe sociale. Comment on fait pour acquérir une certaine richesse à la hauteur de celle qu'on veut nécessairement. C'est ça, parce qu'après, à moins que ça allait changer, ou peut-être dans certaines écoles, peut-être au privé, peut-être, je sais pas, là, parce que là, je suis plus au secondaire, évidemment. Mais nous, on avait un cours d'économie, mais ça nous expliquait pas la base de c'est quoi avoir une bonne structure financière, puis qu'est-ce qu'on devrait prioriser. Et ça venait nous expliquer, il existe le REER et le CELI. Et après ça, c'est ça. Mais ça l'explique pas non plus qu'est-ce qu'il faudrait faire en premier, selon où est-ce que tu es rendu. Fait et en même temps, peut-être que c'est parce que l'école, au secondaire, c'est beaucoup plus généraliste. Puis là, on est rendu, je sais pas, moi, tu sais. Le pourquoi tu commences, je le sais pas, mais ça pour dire qu'il y a des raisons au niveau de la politique aussi. Puis tu sais, c'est pas le but du tout aujourd'hui d'aller parler de politique. Ce sera pas le but non plus dans aucune des capsules. On n'ira pas en profondeur là-dessus, mais c'est de dire il y a un manque au niveau de la société. C'est la raison même pourquoi on existe en tant que tel. Puis c'est d'aller vulgariser des concepts. Puis on va vous parler également de mythes. D'ailleurs, dans l'épisode numéro 1, on parle du mythe du vendeur d'assurance, mais on va parler de d'autres mythes aussi qu'on entend souvent. On va essayer de rendre un petit peu attrayant les produits financiers, la santé financière, parce que c'est pas, j'aime ça le dire dans les rendez-vous, c'est pas sexy. Non. Parler d'assurance et validité, tu sais, puis même des fois parler de REER, c'est pas super sexy. Puis pourtant, une belle situation financière, je trouve que ça l'est. Ça le devient quand tu te sens confortable. Exact. Mais après, c'est vrai que les gens, quand tu dis il serait peut-être temps de commencer à prendre tes rendez-vous financiers, on s'entend que tout le monde y va un peu par reculons, là. C'est rare quelqu'un qui me dit, puis il dit, moi, s'il te plaît, j'ai juste tellement hâte qu'on parle d'assurance. C'est vraiment rare. À la deuxième rencontre, oui. Oui, à la deuxième rencontre, mais déjà parce qu'on est venu mettre la table, puis on est venu expliquer, puis c'est important aussi, puis on en reparle dans les capsules, d'avoir un bon lien avec ton conseiller, puis d'avoir du fun. On va essayer de rendre la rencontre agréable, même si on sait que pour certains, les finances, c'est stressant. Puis on n'a pas envie de mettre notre nez là-dedans parce qu'on a peur,
c'est ça, de voir qu'est-ce qui va en sortir ou que de se faire dire, ben, tu es pauvre et tu vas rester pauvre. Non, c'est ça le On va essayer d'aller atténuer les préjugés aussi, puis on va le redire, là, on est vraiment dans la base 101. C'est peut-être qu'un jour, les capsules, on va aller développer des concepts un peu plus avancés, mais pour le but, ceux que ça intéresse, peut-être. Exact, c'est que ça soit accessible à monsieur, madame, tout le monde, donc dans la société. Puis quand on parle de monsieur, madame, tout le monde, on va partir de 17 ans parce que oui, à 17 ans, on peut déjà prendre des produits d'assurance, mais on approche aussi l'âge de 18 ans pour ouvrir notre premier CELI, notre premier CELI APP, etc. Donc, 17 ans, puis ça va pratiquement jusqu'à la retraite parce que oui, il y a des gens encore à 40 ans nécessairement qui ont pas de structure financière, mais il faut pas avoir honte, OK? C'est pas juste pour quelqu'un qui a 18 ans, 20 ans. Si vous écoutez ça à la maison, puis vous dites, ben moi, mettons, j'ai 45 ans, j'ai pas de structure, j'ai pas pensé à ma retraite, mais là, il est trop tard. Non, il l'est pas. On peut quand même commencer à mettre quelque chose en place. C'est ça. Il y aura pas de jugement non plus par rapport à la situation. On est là pour aider, pour conseiller. Comme un psychologue ne jugerait pas son client, peu importe la façon qu'il se sent. Fait que je pense que ça, c'est bien qu'on vienne l'expliquer. Puis c'est pour ça aussi qu'on voulait attendre avant de sortir cette capsule-là. Parce que oui, effectivement, c'est drôle qu'on la sorte après qu'on ait déjà sorti certaines capsules. Ça pour dire que c'est un peu le pourquoi du comment. Après ça, je pense qu'aujourd'hui, on voulait aussi se présenter, faire un petit historique rapide. On racontera pas notre vie en détail, malheureusement. Mais on va faire un bon petit topo pour que vous sachiez, ben, on est qui, on vient d'où, puis pourquoi est-ce qu'on fait ça, en fait. Exact, exact. Tu veux-tu commencer ton parcours? Si t'es capable de nous le faire en pas 45 minutes, ça pourrait être bien. de le faire en résumé. Excellent. Ben, ma première base, en fait, moi, c'est celle de la relation d'aide. Donc, j'ai commencé, puis on l'entend, je pense, dans l'ego, où je viens parler un petit peu de mon parcours du cégep, ces choses-là, qui a amené à ce que je fasse une technique en éducation spécialisée. Donc, j'ai commencé dans ce parcours-là. Je ne suis pas restée dans le domaine de l'éducation spécialisée, on le comprend. Pourquoi? Pour plusieurs raisons aussi, donc celle de mes croyances par rapport à l'éducation versus le modèle qui est actuellement au Québec. Il y avait peut-être une incohérence à ce niveau-là. C'est ce qui m'a fait quitter. Puis aussi parce que je trouve vraiment que c'est un domaine qui est sous-payé, l'éducation, mais de manière générale, là, puis oui, je vais me dévoiler en ce moment, je trouve que le système de santé et le système d'éducation, c'est des métiers qui devraient être vraiment davantage rémunérés parce que c'est la base de la société. C'est notre base. Ben oui, c'est la future génération, c'est ce qui enrichit les gens, c'est ce qui garde en santé les gens. Donc, voilà ma raison de mon départ, mais j'ai quand même accroché énormément sur ton prochain, tu sais, d'être capable d'être en relation avec quelqu'un. Puis la technique, elle a fait aussi quelque chose d'extraordinaire chez moi. Ça m'a permis, moi, aussi de travailler sur qui j'étais. Parce que, Maude, si tu l'as pas vu, puis à la maison, si vous l'avez pas vu encore, j'ai bien des défauts. OK? Oui, beaucoup. Et j'en ai parlé aussi, j'en parle dans l'épisode 2. J'ai fait beaucoup d'erreurs, moi, dans la vie. Donc, imaginez à mon début de parcours, quand j'avais à peine 17, 18, 19, 20 ans, ouh, c'est ça. Il y avait des choses à corriger, hein, nécessairement, mais ça l'a permis de faire ça, cette technique-là, en apprendre sur moi, aller comprendre mes résistances, aller apprendre mes émotions. Ça a été ta propre thérapie, est-ce qu'on peut dire ça? Oui, c'est ça. C'était une thérapie payante, nécessairement. Mais je me suis beaucoup amusée dans ce parcours-là. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, je travaille sur... On va en parler, mais les émotions, c'est pas quelque chose qui est évident. Puis encore moins quand t'as le nez dedans. Ouais. Quand t'as le nez dans la situation, puis t'es objectif et non subjectif, c'est difficile d'être capable d'avoir un plein compte. Comment t'as fait le lien entre cette réalité-là puis la finance? Ben, tu vois, quand j'ai décidé de dire que l'éducation, je voulais pas poursuivre là-dedans, j'avais vu un peu des problématiques dans la société, donc je trouvais que les gens qui étaient en besoin, moi je travaillais beaucoup dans des résidences privées, puis je voyais que Baudine, après 18 ans, les gens, ben on les laissait à eux-mêmes, tu sais. Puis là, je m'étais dit, est-ce que moi, je peux bâtir une ressource dans laquelle je vais avoir ce qu'on appelle des usagers.
Puis qu'à l'âge de 18 ans, ils vont avoir quand même un support. Tu sais, on va pas les dire, 18 ans, bye, arrange-toi dans la société. Ça sera plus, on va prendre par la main les gens, puis on va leur faire un plan d'action avec un budget, louer l'appartement, une suite au niveau des études, ces choses-là. Fait, c'est pour ça que je suis allée faire mon bac, en fait, en gestion des affaires, pour être capable d'avoir des acquis pour pouvoir partir cette ressource-là. Fait que t'as juste changé la clientèle cible, en fait. Parce que tu continues à faire des plans d'action, des budgets, de l'aide, de l'accompagnement, peu importe, mais avec des gens maintenant pour une structure financière, pour une structure de vie, ben en fait, je ne veux pas déformer le travail que font les éducatrices spécialisées ou autres. Mais c'est un gros travail, puis il y a une base de ça. Souvent, les gens pensent que c'est loin, là, l'éducation spécialisée, puis conseillère en sécurité financière, mais pas tant que ça. C'est super proche. En fait, ça a été un acquis. Ce qui a fait en sorte que finalement, je l'ai pas ouvert ma ressource, c'est que j'ai travaillé à temps plein dans une multinationale dans le département des finances pendant que j'étudiais à l'université. J'ai tranquillement délaissé les ressources où je travaillais. Puis, je suis venue avoir plus une passion au niveau énorme des finances, beaucoup. Mais je voulais garder ça, tu sais, de dire, mon Dieu, comment je vais être capable d'aider puis de continuer en finance, tu sais. Puis c'est là que cette carrière-là a été découverte. En fait, je me suis affichée sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle encore là des chasseurs de tête. Donc, c'est des gens. Puis, j'ai laissé mon CV en disant, contactez-moi, j'ai un intérêt pour le marché parce qu'aujourd'hui, ça fonctionne beaucoup comme ça avec des réseaux sociaux. Puis, j'ai été contactée par une boîte dans laquelle j'ai décidé de m'affilier. Et aujourd'hui, maintenant, ça fait depuis 2018 que j'exerce ce métier-là. Et je suis tombée complètement en amour. Je pensais pas autant triper sur ce domaine-là extraordinaire qui relie vraiment la relation d'aide et les finances. Ouais, mais c'est bien. Et là, on peut le dire aussi, je veux juste faire une parenthèse qu'on va pas nommer la boîte qu'on représente, qu'on est affilié avec, parce qu'on va garder ça. C'est pas nécessaire, en fait, pour le contenu de nos capsules. Mais des fois, je suis sûre qu'il y en a quelques-uns qui vont se demander le pourquoi, mais c'est pas nécessaire. Après, ce que je voulais dire, c'est que c'est Karine qui est venue, moi, me recruter. Alors, t'as fait un peu ça. Puis, très intéressant, ton parcours. Pour moi, ça va être moins long parce qu'on comprend que j'ai moins d'expérience derrière la cravate au niveau mais pas moins d'études, parce que moi, j'ai une technique et j'ai un bac. Mais j'ai arrêté au niveau du bac. Je suis pas allée plus loin pour l'instant. Bien, le baccalauréat, mais moi, pour faire ça, en général, j'ai fait une technique en gestion de commerce et comptabilité à Saint-Jérôme après mon secondaire. Moi, c'est le cours, justement, au secondaire d'économie qui a fait... Wow! J'aime ça. J'hésitais entre la médecine, étonnamment, qui a aussi quand même une certaine relation avec le patient. Non, je ne sais. Ce n'est pas ma place. Ma famille me l'a dit clairement. Mais bon, j'avais fait mes maths fortes, mes sciences, puis etc. pour pouvoir aller là. Et le cours d'économie en secondaire 5 m'a allumée. Finalement, j'ai décidé d'aller faire la technique de gestion de commerce comptabilité. Je suis allée faire le baccalauréat en administration. Puis, en ce moment, je continue, je suis à la maîtrise, donc dans mes 2 années d'écriture, puis une maîtrise avec mémoire. Très palpitant. Peut-être qu'un jour, on fera une capsule si ça en... Sur le sujet peut-être, de la maîtrise, parce que c'est quand même intéressant. Puis, tu sais, souvent, quand on parle d'une maîtrise, on dirait qu'on a l'impression que c'est pas accessible. C'est complètement comme si, mon Dieu, il y a peu de personnes qui peuvent se rendre là à la maîtrise. Puis Maude en parle un peu dans l'extrait de l'échec, je pense. Mais c'était pas facile pour toi à l'école, là. Tu sais, au début, même ta mère pensait que tu avais un retard, c'est drôle, comme ça, mais au secondaire, là, les premières années, je pense, secondaire 1 et 2, elle croyait que, je suis allée voir des spécialistes, elle croyait que j'avais un retard mental. C'est vraiment, mais je n'ai pas de... Non, pas du tout, mais c'est parce que c'est drôle quand même, quand elle me raconte ça très humblement. Mais oui, c'est ça, finalement, il y a eu un déclic. Est-ce que j'ai appris à me connaître, à comprendre un peu comment mon cerveau fonctionnait? Oui, je crois que c'est ça. Tout ça pour dire que la maîtrise, c'est pas souvent, c'est vrai que les gens vont dire, mon Dieu, à la maîtrise, mais tu es une surhumaine, mais pas du tout, vraiment pas. Alors, tout ça pour dire que là, je suis rendue à la maîtrise, puis c'est Karine qui m'a recrutée. Moi, avant ça, j'ai travaillé dans une institution financière avant de débuter ma carrière pendant à peu près 4 ans et demi.
Ça ne me rejoignait pas du tout. Au début, quand je suis rentrée, c'est sûr que j'étais un peu épatée par, je sais pas, j'avais le sentiment que les institutions financières, c'est comme des puissances mondiales, en fait, c'est un peu ça. Mhm. Il y avait tellement de gens, puis je voyais les directrices, puis ça, waouh, moi, ça me... Ça venait de chercher... Oui, c'est ça, par la grandeur, ce que ça l'inspirait, mais après, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas une carrière pour moi. Il me manquait justement ce qu'aujourd'hui j'ai dans la carrière, qui est l'accompagnement personnalisé que moi j'appelle avec le client. J'ai envie de te prendre la main dès le début, que tu n'as absolument rien, qu'on construise ensemble, puis d'être ta référence, d'être là pour toi, de t'aider dans tes projets. Puis on en parle dans une autre capsule, mais c'est tellement personnalisé la finance. Ton chum veut sûrement pas la même chose que toi, même si vous êtes en couple. Comme ton voisin veut peut-être une piscine, puis toi, un Winnebago. T'aimes pas les plans tout faits pour tout le monde. Non, c'est comme si t'achetais un package deal chez McDonald's. T'aimes pas ça pour dans moi, la finance, la finance, c'est sur mesure. Puis, c'est ça que je peux offrir, puis c'est ce que je ne pouvais pas faire dans l'institution financière. Il y a des règles à suivre, c'est ça pour tout le monde, et voilà. Mais là, on défait pas du tout qu'est-ce qui est fait dans les institutions financières. Mais non, puis sachez d'ailleurs qu'il y a des conseillers, conseillères qui sont affiliés avec des banques, des institutions financières, et c'est tout à fait convenable aussi quand vous allez chercher des ressources pour vous aider, vous appuyer dans cette démarche-là. Vous êtes déjà dans la bonne direction. 100%. Donc, il n'y a pas des endroits qui sont mieux que d'autres. On fait juste, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est mieux? C'est parce que tu le dis, c'est parce que toi, ça vient plus te chercher avec tes valeurs, et surtout, c'était en lien avec le fait que toi, tu avais un besoin d'une certaine indépendance, finalement, puis de pouvoir avoir un portefeuille de clients. Que c'est toi, finalement, qui décide des plans, de l'approche que tu vas faire, des heures de travail que tu décides de travailler le samedi avec les clients, ça t'appartient. Je voulais pas avoir l'impression qu'on me dise, malheureusement, tu ne peux pas offrir tel type de service parce que ça fait pas partie de notre offre. Tandis que moi, j'ai l'impression que mon client pourrait bénéficier de ce type de service. Exactement. Mais j'enlève pas ce qu'ils font dans les institutions financières, et ça en prend, ça régule notre économie. Tout le monde le sait, c'est super. Et on ne dénigre aucunement leur méthode de travail, c'est juste différent. Comme il y en a qui aiment les patates, il y en a qui aiment pas ça. Ben voilà, c'est tout. Et ils ont leur job, et il faut qu'ils soient là aussi. Ils font des très bonnes choses que nous, on va pas faire là, quand on parle d'autres choses. Puis on a des partenaires d'affaires. Mais oui, certainement. Fait, c'est vraiment on met la table aujourd'hui, on vous explique en gros, mais il y a tellement de détails que dans les autres capsules, on va venir approfondir, c'est sûr. Les questions sont aussi bienvenues dans les commentaires. Enfin, on sait que c'est compliqué de comprendre qu'est-ce que vous faites dans la vie. Puis comme je l'ai dit, je pense que je l'ai dit dans la capsule qu'on a parlé plus d'émotions, de l'échec, mais même moi au début, je comprenais pas ce qu'elle me disait, la madame. C'est moi ça, la madame? Oui, d'accord, en entrevue, c'est moi. Je ne comprenais pas là, ce que j'allais faire, ce que j'allais pas le faire. Mais où les balises? Qu'est-ce qui a fait que tu as embarqué de base si tu comprenais rien de la madame? C'est ce qu'on va faire un jour, une capsule sur l'instinct, peut-être. Mais moi, c'est mes... Est-ce que c'est l'énergie aussi? Est-ce que tu sentais quelque chose chez moi? Est-ce que tu as vu un feu? Est-ce que tu as vu... Oui, ben clairement, ça l'a cliqué, là, évidemment, comme il faut que ça clique avec votre conseiller. Je le dis souvent. Très important. Mais oui, ça l'a cliqué, mais il y a aussi beaucoup de... la partie de liberté, de flexibilité qui, là, venait rejoindre ce qui ne m'allait pas dans l'institution financière où est-ce que je travaillais. Mais j'avais pas encore mis le doigt sur pourquoi j'étais pas bien dans l'institution financière, mais ça, je pense que ça s'est fait naturellement, j'ai compris. Mais oui, fait que c'est ça. Sinon, oui, c'est l'énergie, c'est aussi le champ des possibilités. On en entend souvent dire, là, moi, j'aimerais ça être mon propre patron. Ben ça, c'est sûr que pour moi, c'était l'idéal. Fait que, mais là, je sais que peut-être vous vous demandez, mais le fait qu'on soit affilié avec une compagnie X fait qu'on reste travailleur autonome, mais qu'on représente cette compagnie-là. Mais tout ça pour dire qu'on a quand même une très grande flexibilité et on est travailleur autonome, donc nous sommes notre propre patron. Un peu ça. C'est ce qui fait qu'on a on peut décider finalement de tout. Toujours en restant dans les valeurs. Exact. Puis oui, on a énormément des valeurs. On prône de la transparence en tant que telle. On prône le travail d'équipe. On prône la performance. Quand on parle de performance, on a un besoin, tous les gens qui sont affiliés ensemble, on a un besoin extrême de répondre à nos clients de la meilleure façon qu'ils peuvent. C'est nous quand même qui décident du cadre, comme on va le mentionner, des rendez-vous, quand est-ce qu'on
on veut faire des rendez-vous, quand est-ce que malheureusement, ben, tu t'en vas voir ton directeur à la maîtrise, ou si finalement tu es avec ton neveu ou il y a un moment familial avec tes enfants, c'est toujours nous qui finalement qui le décident, mais si on a des clients qui sont uniquement disponibles le vendredi, ben ça nous fait plaisir d'être disponible aussi, puis ça nous fait d'être disponible des soirs de semaine où peut-être d'autres institutions financières sont pas toujours ouvertes. Donc, c'est un petit plus que je pense que des horaires, exact. L'accessibilité aussi, souvent, ben il y a des endroits où tu dois appeler. Puis, ben, tu tombes sur une boîte vocale, puis bon, tu vas être appelé par la personne versus nous. C'est directement sur nos téléphones cellulaires. Donc, les gens ont accès à nous texter, à nous appeler, laisser des messages, même qui ont les réseaux sociaux pour nous écrire. C'est juste que le seul endroit qu'ils ont le droit de partager de l'information confidentielle, c'est sur des adresses privées, professionnelles, qui, elles, est sécurisée pour être sûr que l'information n'a pas de brèche. Ça, puis il y a plusieurs millions qui sont investis justement pour éviter qu'il y ait un bris de confidentialité. Puis d'ailleurs, on est souvent testé aussi avec des pourriels, des faux pourriels dans le fond, exact, comme s'ils essayaient de faire un hameçonnage, donc qu'il faut déclarer. Puis ils testent finalement, est-ce que on a arrêté un danger? Bon, on va suivre plus de formation ou non, mais bref, on s'éloigne un peu. Oui, donc c'est ça que j'allais dire. Mais ce que je voulais aussi rajouter avant qu'on termine cette petite capsule-là, on voulait pas vous étourdir avec la capsule 0, mais on n'a pas dit le pourquoi que ça s'appelle Entre-deux. Oui, c'est pourquoi le sujet d'Entre-deux, parce que il y a quand même, on a regardé sur les réseaux, puis il y a quand même une couple de capsules qui s'appelle un podcast qui s'appelle Entre-deux, mais je pense que la thématique était tellement incroyable parce que c'est entre deux femmes, ok, deux conseillères, deux conseillères, deux passionnés au niveau des finances puis des êtres humains tout simplement, entre deux générations. C'est très important ça, je pense. Exact. Oui, parce que Karine, on va venir rejoindre un bassin de clients, tandis que moi, de clients vis-à-vis de je sais plus comment les appeler, de vous, là. Tandis que moi, je vais venir en chercher un autre. Puis, je trouve que ça, c'est important, le mix de nous deux, parce que ça prouve que vraiment, ça s'adresse à tout le monde. Exact. Et on verbalise pas de la même manière, on n'a pas les mêmes exemples, parce qu'on n'est pas dans la même génération. On n'utilise pas les mêmes plateformes. Sûrement que ceux de 18, 20, 22, Facebook, vous n'allez pas penser à nous regarder qu'on est là, mais tandis que toi, peut-être, tes proches, ton entourage, tes clients, etc. Ils ont passé par notre page Facebook pour pouvoir écouter ça. Parce que TikTok, pour eux, c'est comme... même pour moi, il y a un mois que c'est ça, TikTok. Exact. C'est un peu ça aussi pour le entre deux générations, c'est très important. Exact. Puis il y avait quand est-ce qu'on écoute ça? Ben, on écoute ça entre deux. OK? Deux situations, deux moments de vie, 2 heures. J'écoute ça entre le moment où je vais faire mon ménage et où je vais chercher mon fils à la garderie. J'écoute ça entre le moment où je suis partie de chez moi et le moment où j'arrive au travail. Donc, je suis sur la route en train d'écouter le podcast seulement à l'auditoire. Donc, c'était ça entre deux. C'est entre deux sujets de conversation, entre deux femmes, entre deux moments, entre 2 heures, entre aussi la finance et les émotions, parce que oui, on veut parler de finance, mais je l'ai dit, j'ai une passion aussi pour ce qui est l'être humain, le développement personnel. Pourquoi? Parce que je suis moi-même sans cesse tout le temps à la quête d'être la meilleure version et je trouve que je suis un exemple excellent, mais que ça n'a pas toujours l'air, mais je vais le répéter, j'ai fait et j'ai commis beaucoup d'erreurs. J'en fais encore des erreurs, j'en commets encore parce que j'essaie des choses. Puis naturellement, tu as des prises de décision à travers tout ça. Puis dans les prises de décision, des fois, ben tu te trompes en prenant des décisions. Puis dans l'important, c'est d'être capable, est-ce que tu es capable de faire une rétrospection puis essayer, peut-être pas la première fois, mais peut-être qu'à la 100e fois que tu vas l'essayer, enfin, tu vas avoir une réussite par rapport à ces mais ça, c'est de la résilience, mais bref, on veut venir toucher ces différents sujets-là parce que je pense que dans la société, ben les finances sont reliées aussi à une émotion. Tu sais, pourquoi j'achèterais tel produit? Et pourquoi je veux épargner de l'argent? C'est parce que j'ai tellement envie d'avoir ma maison de rêve avec mon conjoint, ma conjointe. J'ai envie de me marier, je veux cumuler. C'est relié à des émotions. Comme ça peut être négatif aussi. Quand ça va pas bien financièrement, ben les émotions suivent aussi. Parce que c'est le déclencheur ou c'est l'inverse. Exact. C'est un tout.
Et je pense que oui, c'est un peu pour ça On va venir parler de ça, Puis- absolument, puis on va recevoir des invités aussi dans le podcast, surveiller les prochaines capsules, principalement peut-être début 2025, en fait, janvier, ou peut-être décembre en primeur, mais ça serait à voir. On va recevoir des gens qui vont venir nous expliquer un peu ce qu'ils ont vécu. Fait qu'il y a des cas réels aussi, on voulait en avoir. très important. Vous allez avoir des gens, cas réels, qui ont vécu cancer, maladie grave, des décès, un décès dans la famille très proche. On va parler d'impact financier et émotionnel, exact. bien évidemment, parce qu'encore une fois, c'est un tout. Ouais. Puis je pense qu'on voulait aussi prendre le temps dans cette capsule-là, pour ceux qui se sont rendus à la fin, merci, mais pour vous expliquer que on n'est pas des professionnels, on n'a aucune idée comment faire ça, bien honnêtement. Ben, on se débrouille essaie avec ce qu'on a. Exact. On essaie essaie. quelque chose. Là, sûrement que vous avez remarqué, comparé aux autres capsules, là, on est plus calme, on essaie de pas crier pour pas vous déranger. Ouais, Puis, on a eu les... c'est ça. Mais c'est correct, on a pris les commentaires. On se débrouille avec ce qu'on a. C'est homemade, OK? Ouais. Puis, on va faire au mieux. Puis, c'est ça. Fait que essayez d'être bienveillant avec nous. Mais si vous avez des commentaires constructifs, ça nous fait super plaisir de les recevoir, mais on voulait quand même redire que on n'est pas dans un studio d'enregistrement. Hein, pourquoi t'as pas fait ça? Parce que il y a un but à ça. La personne ici, puis principalement moi, plus que Maude, j'ai un besoin dans la vie de tout faire de façon parfaite, mais j'y arrive pratiquement jamais à être parfaite dans la vie. Personne n'y arrive, si ça peut te... Me rassurer, d'accord, mais te recentrer un peu. Ça faisait partie aussi de ah ben cool, là, on va louer un studio, on va le faire là, il y a des professionnels qui vont tourner, mais le plus important, on va faire plusieurs prises. Sachez qu'on tourne, là, on le fait en une prise. On a zéro scripté ce qu'on allait dire. On a juste un sujet qu'on tient à cœur, qu'on veut discuter, on veut redonner au prochain, on veut donner des outils, on veut que les gens, peut-être des fois à travers les histoires, vont se dire, ben moi, derrière ma caméra, est-ce que je me sens un peu moins seule parce que j'ai écouté une vidéo puis je suis tombée sur vous, sur Instagram, sur TikTok, puis mon Dieu, les filles, vous m'avez fait sentir inclus dans la société, vous m'avez fait comprendre que c'est pas parce que j'ai pas pris des décisions dans le passé que je suis en retard ou que je vaux moins que quelqu'un d'autre. C'est ça qu'on veut faire, c'est rendre accessibles les finances puis avoir de l'inclusion dans la société puis de dire tout le monde a sa place puis tout le monde peut évoluer, puis tout le monde peut changer, peu importe qu'est-ce que tu as vécu dans le passé. Tout le monde a besoin de cet accompagnement, parce que c'est comme si souvent, moi, on me dit, mais voyons, Maude, mais moi, je suis encore jeune, j'ai 22 ans, j'ai rien. Et je me dis, mon Dieu, hein, c'est fou comment les gens croient que ça prend la Mercedes puis la grosse maison pour avoir un conseiller financier ou privé, mais non. C'est ça qu'on veut changer. Je pense que ça, c'est tellement important, en tout cas, je vais parler pour moi, mais c'est très important que les gens changent cette mentalité-là, parce que c'est ça, je l'ai dit dans une autre capsule, moi j'ai commencé à 16 ans, je sais que c'est hors du commun, mais peu importe, je l'explique là, dans l'autre capsule, mais c'est ça qui a changé ma base financière. À 16 ans, est-ce que vous pensez que j'avais 60 000 $? Non, j'avais 2 piastres. Fait que, non, exact, mais j'ai eu ça a changé ça a changé tout parce qu'il y a eu un début, puis c'est ça qu'on va amener, fait qu'on le rappelle, c'est low budget, ok, il n'y en a pas de budget quand l'eau est pantoute. Il n'y en a pas du tout. Des petits micros, vous voyez maintenant qu'on essaye d'accrocher plus bas parce que c'est des micros Amazon, c'est pas des micros de grosse qualité. Est-ce qu'on va venir peut-être aller là un jour? Oui, si on voit qu'on réussit à aider des gens puis que on a des commentaires positifs et tout, ben ce projet-là va se développer à travers le temps. Et sachez que tout comme vous qui nous écoutez, on commence quelque chose de zéro. On se lance. On a peur, on a des craintes, mais on essaie d'aller au-devant de ces peurs-là, de ces craintes-là, parce que c'est quelque chose, là, s'afficher sur les réseaux sociaux. On le sait que ça reste. Ça affiche à la critique. Puis ça reste sur les réseaux sociaux. Pour notre domaine ici, c'est important de mentionner qu'on se mouille, hein, parce que moi, les conseillers financiers qui ont fait ça, en fait, j'en connais pas. Mais il y en a. Il y en a qui font ça sur les réseaux sociaux. On s'affiche à la critique, comme tout le monde qui se lance dans un nouveau projet, excusez. Tout ça pour dire, c'était ça qu'on voulait dire pour aujourd'hui. Exact. Fait que Maude, on peut nous suivre où? On peut nous suivre sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, très important, sur Facebook. Allez vous abonner, un like, un commentaire, honnêtement. Avant, j'entendais les gens dire ça, maintenant que c'est moi, là. Mon Dieu que je comprends, puis je le fais sur les autres pages. Ça peut vraiment nous aider. Commentez,
venez vous suivre, puis c'est gratuit. Exact. Puis je pense que tout le monde peut en bénéficier, même si vous avez déjà un conseiller financier. Merci, C'est un peu Maude. ça. Puis, moi, je vous souhaite, d'ici la prochaine capsule, aller regarder épisode 1, épisode 2 déjà disponible, bientôt l'épisode 3. Je te souhaite de prendre soin de ta santé financière, et Maude. Et de tes émotions. À la prochaine. Bye bye. Bye!